L'Allemagne pas favorable à un embargo sur le gaz et le pétrole russe. République centrafricaine, manifestation de soutien à la Russie dans son offensive en Ukraine. On va parler également du Mali, attaque meurtrière contre l'armée, plus de 30 soldats tués. Et on termine par le Togo. 8 mars, les freins à l'engagement politique des femmes au pays de passeurs et d'eau commis. D'ailleurs, il est l'un de nos invités. Bonjour, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, ça va bien? Bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Ça ne va pas bien. Vous savez, nous venons de perdre notre confrère, notre concitoyen, notre frère ami, Joël Liga, directeur de publication du journal La Fraternité, qui nous a quittés ce dimanche. Nous sommes vraiment attristés. Parce que moi j'ai eu la grâce de parler, enfin la chance de parler avec lui il y a quelques jours. On a causé de tout et de rien. On a parlé de son passage de l'autre côté. Moi je lui ai dit que ce sont les grands hommes qui arrivent là-bas, injustement ou injustement, surtout la plupart des temps c'est injuste. Et que ça apporte quand même beaucoup de choses. Il a souri. Il m'a fait cas de tous ses projets. J'ai dit, il n'a qu'à tenir. Il m'a laissé entendre qu'il était tellement affecté par ce qui lui est arrivé par rapport à une émission qu'il a faite. Et vraiment, sa mort nous a pris tout le monde au coup. On n'attendait pas, on attendait tout sauf ça. Et aujourd'hui, c'est la consternation, c'est la tristesse totale. Vous avez vu toute une pluie de réactions suite à... Même au niveau des autorités. Un journaliste très engagé depuis que moi je l'ai connu, qui dit les choses telles qu'elles sont. Il est resté dans cette dynamique. Sa ligne éditoriale n'a jamais changé. Aujourd'hui, il nous a quittés. Joël, c'est triste. Tu nous devances seulement notre prière, est-ce que le Seigneur t'accueille. C'est difficile à supporter. Condoléances. C'est très difficile. La famille, jeune frère, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile également pour Adam Adjornou. Bonjour, vous allez bien? C'est votre confrère qui n'a plus... Ça va, Michel, oui. Et c'est vrai, je pense que le pasteur l'a dit, rien ne saurait véritablement prévaloir à ce qui est arrivé à Joël Liga. Et heureusement, on s'est rencontrés le vendredi, et subitement, comme on dit, qu'il a... Et le dimanche. Le dimanche. C'est vraiment difficile à supporter. On se dit, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, quelqu'un d'entre nous peut véritablement disparaître comme ça. Et surtout venant de quelqu'un qu'on connaît. Dans la rigueur du travail également, parce que lorsque vous lisez son journal, vous saurez véritablement que rien n'est fait dans la légèreté. Vraiment, c'est une professionnel. Grande perte pour la presse togolaise. Allez, donc on commence par la Russie ou l'Ukraine. Les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères se sont prononcés dimanche 6 mars contre une interdiction des importations de gaz, pétrole et charbon depuis la Russie dans le cadre de nouvelles sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. Pour l'Allemagne, donc, passeur et d'eau commis, ça ne sert à rien si dans 3 semaines on découvre que l'Allemagne n'a plus que quelques jours d'électricité et qu'il faut donc revenir sur les sanctions imposées à la Russie. Ça vous fait sourire, quoi? Non, ça nous fait sourire, ça me fait sourire. Vous savez, ce qui se livre aujourd'hui comme guerre entre Russie et Ukraine, tout le monde sait que c'est une guerre d'intérêt, de positionnement, de géostratégie. C'est ça qui se joue entre la Russie et l'OTAN. Et donc, du coup, ce qui est fondamental de savoir aujourd'hui par rapport au gaz russe, vous savez, c'est tellement primé, c'est le gaz russe nourrit beaucoup, presque une grande partie de l'Europe. Et je crois que l'Allemagne a intérêt à ne pas se sacrifier, parce que dépendant vraiment de ce gaz russe. Donc aujourd'hui, les sanctions pêle-mêle qu'on inflige à la Russie par rapport à cette situation
et surtout le soutien populaire qu'on est en train de voir, la solidarité autour de l'Ukraine, on ne l'a pas vu quand il y avait des guerres, quand on a tué Saddam Hussein, quand on a tué Kadhafi, quand on a bombardé la présidence ivoirienne, quand les sanctions imposées au Mali et tant d'autres. Donc, l'Afghanistan, on n'a pas vu cette solidarité. Donc, le droit international, ça s'applique quand l'intérêt des Occidentaux est en jeu, mais le droit international n'est pas appliqué quand il s'agit de l'intérêt des autres qui ne sont pas, qui sont non européens et donc qui sont non occidentaux. Du coup, la décision de l'Allemagne, parce qu'il se peut que dans quelques jours, la situation soit renversée. L'Allemagne dépend de la Russie. Dépend de la Russie. Comment est-ce que ça va se faire? Donc c'est l'intérêt il va falloir quand même qu'on sache raison garder par rapport à ces sanctions qu'on inflige. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui est affecté par ces sanctions. Le monde entier est affecté par cette guerre aujourd'hui. Nous-mêmes ici, on a peur. On a le souffle. Hein. Qu'est-ce que les produits pétroliers, qu'est-ce qui va arriver? Le blé, tout cela. Donc, je crois que nous sommes tous aujourd'hui dans c'est un village planétaire. Et une décision, un pays, une localité, un pays qui est affecté ailleurs, ça affecte tout le monde, ça affecte le monde entier. Donc, je crois qu'il faut revenir, hein, il faut revenir sur ces sanctions-là pour ne pas pénaliser le monde entier. C'est vrai quand même que la Russie joue sa part, joue sa survie, de même que l'OTAN, mais il va falloir quand même qu'on revienne à de bons sens et permettre que ces sanctions-là soient revues et essayer à la négociation, parce que la guerre, nous tous, nous sommes sans le savoir que la guerre ne résout pas, ça n'apporte rien. Puisque au même mois où ils sont en guerre, il y a encore la négociation. Voilà un peu le paradoxe. Donc, c'est dire que la négociation, quel que soit celui qui est le plus fort, même à la fin, il y aura toujours dialogue, pour même voir l'application l'application des marges à suivre. Donc la situation, elle, aujourd'hui, elle ne profite à personne. C'est le monde entier qui est affecté. Mais l'Occident, suite à la fin de cette guerre, l'Occident doit réfléchir, hein, doit mûrir ses positions. Alors, la sortie de l'Allemagne prouve aussi quelque chose à Adjornou, qu'elle est dépendante de la Russie. Bien évidemment, vous savez, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, sinon l'envahissement de la Russie de l'Ukraine, nous a prouvé à quel point le monde aujourd'hui, en tout cas, évaluer en réalité les enjeux liés à cette cohabitation, à cette question relationnelle entre les pays. Vous allez constater qu'au début de cette guerre-là, c'est vrai que les puissances occidentales, surtout lorsque nous les prenons sur les facettes de l'OTAN, ce regroupement-là, on a constaté qu'ils étaient unanimes au niveau des sanctions à prendre. Et l'Allemagne et la Grande-Bretagne étaient ceux-là qui avaient pris certaines sanctions plus rigoureuses. Mais on a constaté que ces sanctions-là étaient des sanctions prises par rapport aux intérêts. Puisque sur la question liée au gaz, vous allez constater qu'aujourd'hui, il est clair là-dessus que lui, il ne va pas quand même aller dans le même sens que les autres puissances en ce qui concerne dans ces sanctions-là. Ces puissances sont divisées alors. Ils sont clairement divisés sur cette question. C'est les intérêts. Donc c'est une question d'intérêt qui se joue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le président ukrainien, lorsque vous le prenez au niveau des appels qu'il lance au niveau des puissances, de ces puissances-là, surtout le regroupement de l'OTAN, vous allez constater qu'également, là également, ce sont des questions d'intérêt qui se jouent. Mais au-delà de ça, nous allons constater que c'est une guerre aujourd'hui qui vient nous prouver à la face du monde entier que nous sommes en face d'une situation qui risque, quelque part, si nous prenons par exemple la Russie, nous sommes aujourd'hui au 13e jour de guerre. Or, on avait surestimé la force de la Russie. Personne ne pensait tout à fait de 48 heures. De 48 heures, eux seraient finis. Mais on a constaté qu'ils ont des difficultés véritablement à venir à bout de l'Ukraine. Oui, même dans d'autres villes également. Nul était si. Oui, mais parce que l'Ukraine est armée par l'OTAN. Oui, au-delà de ça, même. C'est ce que la Russie redoutait. Voilà. S'il y avait le rapport de force au niveau de l'armement aérien,
je vous assure qu'on aurait véritablement donc assisté à autre chose. Donc, quelque part, c'est une guerre qui n'arrange personne. C'est vrai que Poutine l'a dit, par la force ou par les accords, il arrivera quand même à ses objectifs. Ça veut dire que quand même, il y a des passerelles qui sont donc ouverts en ce qui concerne donc ces négociations-là. Mais quand même, c'est tout comme si les préalables étaient pratiquement définis avant même d'aller à ces accords-là. Ce qui fait que lorsqu'on ne tape pas sur ces préalables liés donc aux intérêts de la Russie, il n'est pas prêt tout de suite à pouvoir aller à un quelconque accord ou carrément à pouvoir donc aller à un dégel en ce qui concerne cette guerre-là. Donc je me dis, c'est une situation qui n'arrange personne, ni nous, les pays africains qui sont de loin concernés par cette guerre-là, mais au même moment, on est si proche. Parce qu'aujourd'hui, même si nous prenons le Togo, moi je le disais, parce que nous prenons, la Russie est le premier fournisseur du blé au Togo. Donc ne soyez pas étonnés que d'ici très peu, voilà, d'ici très peu, que la baguette, c'est un grenier de blé. La baguette du pain soit augmentée. Donc quelque part, c'est déjà, mais est-ce que ce qu'on nous vend à 200, c'est à 250, à 300 aujourd'hui, donc c'est déjà pris. Donc quelque part, on est aussi concerné par cette guerre-là. Donc vivement que ces négociations de couloir où le président Macron tient la dague haute, puisque aujourd'hui c'est par lui que transitent pratiquement tous les accords, puisque d'abord Poutine a accepté de discuter chaque fois son téléphone sonne, il décroche avec Emmanuel Macron. Il sait ce qu'il fait. Mais ça vous a dit quelque part que la diplomatie de l'homme tient debout. De qui? D'Emmanuel Macron. Ça peut tenir à Russie, ça peut tenir à Russie, mais pas au Mali ni en Afrique, c'est fini. Donc, quelque part, je pense que vivement que ces accords-là puissent aboutir, que nous puissions assister à la calmie, parce que personne ne s'y attendait que de nos jours qu'on puisse arriver à un tel envahissement ou à une guerre entre puissances ou pratiquement une puissance attaquée, une nation véritablement c'était du lointain, personne ne s'y attendait. La petite pause et on revient avec vous pour la suite.